Et qu'est-ce que tu aimes dans ta fonction maintenant de lieutenant, justement? Qu'est-ce qui te fait kiffer vraiment? Je pense vraiment la responsabilité et pouvoir travailler avec différentes personnes. Et j'aime vraiment avoir la responsabilité de pouvoir planifier et si ma section merde, c'est à cause de moi. Ok. Et c'est pas comme en tant que soldat, si la section merde, j'aurais mieux fait que le lieutenant ou bien j'aurais mieux fait que le sergent, j'aurais pris des meilleures décisions. Ouais. Et je crois que c'est un peu mon caractère. J'aime pas merder et si je merde, je préfère que ça soit à cause de moi qu'à cause de qui que ce soit d'autre. D'accord. Donc, un grand sens des responsabilités. Peut-être, ouais. Salut, moi c'est Elena, je suis journaliste et pour le podcast Je suis de la partie.ch, je rencontre des femmes qui font l'armée et qui parlent de leur expérience sans filtre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Safira Guinan. Elle a fait du foot à haut niveau, elle est spécialiste RH et en plus, elle est gradée à l'armée. Pour ce podcast, on est ici à Berne dans un garage militaire entouré de véhicules en réparation, donc il y a peut-être parfois un petit peu de bruit. Mais voilà, je pense que toi, Safira, c'est quelque chose, tu te sens un peu à la maison, c'est un univers militaire, c'est... Exact, ouais. Tu te sens chez toi. On y va, on est parti avec la première question. Pour toi, l'armée, en un mot, c'est quoi? Alors, l'armée en un mot, j'aurais dit justement la persévérance et la sécurité. Enfin, c'est deux mots du coup, mais le premier mot, vraiment la persévérance. Pourquoi? Parce qu'il faut persévérer. C'est long. Il y aura des moments où on va douter de soi-même. On va douter de notre choix de faire l'armée en tant que femme volontairement. Pourquoi j'ai fait ça? Personne ne m'a forcé, c'est moi qui ai signé. Mais ouais, à la fin, suite à cette persévérance, il y a une fierté quand même qui suit. Donc vraiment, j'ai accompli quelque chose et j'ai serré les dents jusqu'au bout. D'avoir pu dépasser ses limites. Ouais, ça aussi. D'ailleurs, c'est une des motivations, selon une étude pour les femmes, et qui explique pourquoi les peu de femmes qui font l'armée. C'est l'idée de dépasser ses limites. Exact. Alors, dans quel cas tu as dépassé tes limites? Tu as un exemple, là, vraiment le moment où tu t'es dit, maintenant, je vais tout abandonner? Plusieurs fois. Ok. Là où vraiment j'étais au bout, c'était peut-être pendant une marche, pendant l'école d'officier, en printemps 2025, où chaque kilomètre, c'était le dernier kilomètre apparemment, mais il y avait toujours un kilomètre de plus, et ça s'arrêtait pas. Donc on vous donnait pas exactement le nombre de kilomètres qui restait? Si, on avait tous nos montres, on avait tous ouais. la distance, mais c'était, je crois, la marche des 50 kilomètres. À la fin, il y avait une pente. Et là, je crois, on a tous craqué. Parce que tu penses que c'est bientôt fini, les 5 derniers kilomètres, et c'est une pente. Et là, c'est même plus le corps, parce que le corps, il n'en peut plus. Ouais. Mais c'est vraiment la tête qui commence à te jouer des tours. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, j'insultais tout le monde. J'étais pas la plus polie, mais c'était ma manière de me motiver. Tu sais, quand tu as tellement mal et t'es tellement dans le mal et quelqu'un qui essaie de te motiver, tu lui dis « Ah non, c'est bon, s'il te plaît, dis rien. » Ouais, c'est ça. C'est toute la rage intérieure qui... C'est ça. Je voulais pas le dire, mais voilà, ouais, c'est dans ce sens-là. Et en général, l'école d'officier, c'était assez difficile. Mais en même temps, dans ces moments hyper durs, j'imagine qu'on a plus besoin des autres que jamais. Oui, clairement. Si j'étais seule, j'aurais déjà abandonné, je pense, au moins une fois. Mais, enfin, comment dire, si je dis ça facilement ou bien... Mais c'est vraiment la solidarité et puis l'entraide. Mais il y a d'autres personnes qui se couchaient par terre. Il y a des gens qui abandonnent, qui disent « Non, j'arrête. » Non, tu peux pas. Tu peux pas. L'école d'officier, en tout cas, c'est difficile d'abandonner parce que tu as signé, tu es volontaire, tout le monde veut devenir officier et en tant qu'aspirant lieutenant, tu as décidé d'être là, donc tu dois assumer. Et ceux qui ont abandonné, c'est soit par maladie, pour des raisons de santé, ou bien qu'ils n'avaient pas les performances. Ils ne performaient pas assez. Quand on devait rendre des travaux, ils n'avaient pas les notes
dans ce sens-là. Mais quelqu'un qui abandonne, faut aller voir le psy et puis peut-être là, pour des raisons X, Y, on peut abandonner. Là, on peut décrocher. Toi, en fait, tout est arrivé assez vite parce que tu as commencé l'école de recrue en été 2024 et puis maintenant, tu es déjà lieutenant, donc c'est vraiment un grade quand même assez haut. Tu as fait ton école de recrue dans la section vétérinaire à Sand, près de Schönbuhl, dans le canton de Berne. À quoi ça sert cette section ? Alors, la section vétérinaire, on est spécialisé dans le combat contre l'épizootie. Et aussi, qu'est-ce que c'est ? Donc, le combat contre l'épizootie, on peut le voir comme une épidémie chez les animaux. Et là, on soutient en fait le service de la protection civile. Et quand eux, ils n'ont plus les moyens de mettre en place leur engagement ou bien de pouvoir... on les soutient en fait dans leur engagement. Si on doit aller nettoyer des fermes, etc., désinfecter. Donc c'est nous qui prenons après le relais sur certaines fermes avec notre section. Donc concrètement, ça veut dire que toi, comme recrue, tu allais nettoyer des fermes. Effectivement, oui. Et en préparant cette interview, tu m'as dit, voilà, tu passes ton temps à nettoyer des fermes, tu t'es senti un peu verarscht, donc rouler dans quelque sens. Pourquoi ? Parce que il y a 1 an ou 2 ans en arrière, quand justement tu allais sur le site internet, la fonction vétérinaire, en allemand, c'était clairement dit Seuchenbekämpfung, que c'était une grande partie de la fonction. Et quand tu étais sur le site internet en français, c'était beaucoup le vétérinaire, l'assistant du vétérinaire. Donc, tu es beaucoup avec les animaux, avec les chiens. Et les chiens, c'est mignon. Moi, j'adore les chiens. Donc, on m'a un peu eu sur ce coup-là. Je pensais que j'allais être à fond avec les chiens. Ouais. Non, t'es pas à fond avec les chiens. T'es beaucoup dans un costume en train de nettoyer les fermes. Ouais. Et, au Karcher. Ouais, et c'est aussi quelque chose que, avec du recul maintenant, je vois que ça a une grande importance. Au cas où, si ça viendrait à une épizootie, en Suisse, il faut réagir vite et de manière aussi très organisée. Et c'est aussi une raison pourquoi j'ai aussi fait lieutenant, pour pouvoir être dans l'organisation de tout ça et puis d'être dans une planification d'un engagement. Voilà, donc maintenant c'est plus à toi de faire le sale boulot. Je dois aussi entrer. Si je dois maintenant prendre le relais ou bien montrer comment est-ce que je veux que ça soit nettoyé, le mieux nettoyé, et faire des contrôles, là aussi l'officier entre avec le Vetatsof. C'est le vétérinaire, l'officier vétérinaire. D'accord. En français c'est exactement la même chose, mais en allemand c'est Tierarzt. Et moi, je suis l'officier, la chef de section, juste dans ce sens-là. Et puis donc, toi, tu vas montrer aux recrues comment on fait pour bien nettoyer une ferme, pour éradiquer d'éventuels virus ou autres. Enfin, les sergents aussi. C'est plus les sergents qui donnent la formation. Et puis, moi, c'est maintenant si le sergent, il explique quelque chose de pas bien, ou bien si c'est pas complètement correct, ou s'il y a des choses encore à améliorer, là, j'entre en jeu. Mais moi, c'est vraiment... Moi, je suis en back-office. D'accord. Et puis, tu organises des exercices parce qu'en fait, vous ne travaillez pas sur des cas vrais, même en cas, par exemple, de grippe aviaire ou autre. Est-ce que ça pourrait arriver que tu aies vraiment affaire à la réalité ou est-ce que ça reste que des exercices toujours ? Alors, les exercices sont là pour exercer une éventuelle réalité. Donc, en cas de réalité, voilà, il faut directement y aller en engagement et puis c'est un cas réel. Après, pour l'humain, certaines grippes ne sont pas transmissibles. Donc, c'est pas si dangereux que ça pour nous, mais c'est dangereux pour les animaux. Parce que sur les fermes, il y a des chiens, il y a des chats, ils entrent et ils sortent comme ils veulent. C'est leur routine. Et s'ils sont dans une zone, dans la zone rouge, qui est la zone sinistrée, il faudra aussi euthanasier le chien ou le chat qui est entré dans la zone contaminée. Voilà. Ouais, dépendamment s'il a été contaminé ou pas, mais...
Mhm. Toi, tu disais que justement, à la base, tu imaginais peut-être travailler avec des chiens et autres, parce que c'est vraiment ton animal de compagnie Ouais, que tu préféré. adores, préféré, parce que tu as grandi entouré de chiens, Euh, quelques années de ta vie en tout cas. oui, vite fait. Mhm, Au Burundi, pendant 3 ans, on avait des chiens de garde, mhm, deux, Alex et Mukara. mhm, Et ouais, c'était des chiens de garde très amicaux avec nous et très agressifs avec les gens qui connaissaient pas. mhm, Mais j'ai toujours aimé les chiens en général. mhm, Et ils avaient eu aussi 6 chiots. mhm, Donc voilà, ils sont hyper mignons et c'est hyper mignon un chien. mhm. Donc j'ai toujours aimé les chiens et par la suite aussi, chaque fois quand il y avait un ami qui avait un chien, je demandais si je pouvais sortir avec le chien, le promener, etc. Mhm. Donc il y Donc a ouais. une vraie attache. Ta maman est burundaise et ton papa zurichois. Tu as grandi en partie en Suisse, en partie en Afrique et notamment justement au Burundi. Et quand tu étais au Burundi, bon, il y avait des situations quand même d'instabilité. Tu m'as dit que ça t'a servi de voir cette galère, de voir le monde avec d'autres yeux. Ça te sert Effectivement. aujourd'hui encore. Toujours encore, ouais. Et je pense que c'est aussi important d'embrasser les différentes cultures que quelqu'un peut avoir ou qu'un enfant mélangé peut avoir. Et aussi, ça permet de voir différentes cultures, d'être au courant de ce qui se passe aussi dans le monde. Que ouais, la vie ici en Suisse, il faut vraiment être reconnaissant pour ce qu'on a. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a ça. Et chérir aussi la sécurité qu'on a. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vu, peut-être tu m'avais parlé d'une situation traumatisante, ton frère qui a vu un cadavre dans un ruisseau quand vous étiez au Burundi, toi tu l'as pas vu, mais bon, rien que d'en entendre parler, ça peut laisser des traces aussi. Est-ce que tu penses que ça a aussi nourri en toi un besoin de sécurité que tu retrouves dans l'armée? Sincèrement, non. Ça n'a Parce rien à voir. que ça fait partie. Je sais, c'est assez rude de le dire comme ça, mais à mon avis, ça fait partie de la vie. Voilà, l'humain, il peut être macabre et il faut pas aller en Afrique. C'est pas à cause d'une guerre en Afrique ou quoi. Ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui. Donc, Ça je peut pense, arriver, bien sûr. ouais, partout. je pense pas que c'est ça, mais je pense le fait d'être, comment dire, de réaliser que justement ça peut être n'importe où et puis être au courant et juste prendre aussi un peu des mesures de sécurité pour soi-même. Je pense que c'est plutôt ça. C'était pas vraiment comment dire, rechercher la sécurité dans ce sens-là, non. Et quand est-ce que tu as entendu parler de l'armée pour la première fois, ou ton souvenir le plus lointain par rapport à l'armée, où tu t'es dit, ah ben tiens, tu as senti quelque chose, ça c'est pour moi? Alors, j'ai une cousine à moi et son mari qui avait fait l'armée. Son mari, il avait gradé jusqu'à capitaine et elle-même, elle avait gradé jusqu'à lieutenant parce qu'ils avaient fait ensemble et du coup, ils étaient ensemble. Et ça, c'était peut-être 15, 14 ans. Et ensuite, à 17 ans, 18 ans, j'avais reçu une lettre à la maison justement pour cette information des portes ouvertes. Ouais. Journée d'information. Voilà, c'était la journée d'orientation, ouais. Je pense. Et qu'est-ce qui t'a marqué là, cette journée? Je suis pas allée tout de suite parce que c'était volontaire. Donc, et puis à 18 ans, j'étais encore à fond dans le foot. Mais par la suite, je suis allée quand j'avais 21, 22 ans. Je suis allée m'informer, je suis allée voir un peu ce qu'il en était, mais c'était déjà clair que j'allais faire l'armée. C'était un souhait personnel de le vivre une fois parce que j'entendais mes amis en parler et ils disaient ouais sergent c'est fou, c'est trop bien, les expériences que tu as et les responsabilités mais mon but c'était au fond de moi, mon but c'était quand même de devenir lieutenant. Même si des fois je disais ouais non j'ai pas envie de grader, au fond ouais, je crois que ça a toujours été une envie. Et qu'est-ce que tu aimes dans ta fonction maintenant de lieutenant, justement? Qu'est-ce qui te fait kiffer vraiment? Je pense vraiment la responsabilité et pouvoir travailler avec différentes personnes. Et j'aime vraiment avoir la responsabilité, pouvoir planifier et si ma section merde, c'est à cause de moi. Okay. Et c'est pas comme en tant que soldat, si la section merde, j'aurais mieux fait que le lieutenant ou bien j'aurais mieux fait que le sergent, j'aurais pris des meilleures décisions. Et je crois que c'est un peu mon caractère. J'aime pas merder et si je merde, je préfère que ça soit à cause de moi qu'à cause de qui que ce soit d'autre. D'accord. Donc
Un grand sens des responsabilités. Peut-être, ouais. Alors, tu l'as dit, tu as fait du foot à haut niveau. Tu as joué chez Young Boys, au FC Yverdon, à Thun, et tu as même participé à la Women's Africa Cup of Nations. Oui. C'est du très haut niveau. Oui. Là tu as déjà appris la discipline. Ah oui, j'imagine. oui. Depuis mes 9 ans. Mhm. Et puis à partir de 12 ans, j'avais été sélectionnée justement pour IB. Mhm. Et là, ça c'était déjà du haut niveau. Mhm. Tu t'entraînes 3 à 4 fois la semaine et ensuite le week-end encore les entraînements. Tu dois commencer à laver tes habits seul, Mhm. enfin toi-même, parce que maman, elle va pas laver tes habits chaque jour ou bien chaque 2 jours parce que tu n'as plus de maillot, Mhm. de survêt. Donc ouais, il y avait une certaine, justement, la discipline et cette indépendance aussi, de la responsabilité de moi-même. Ouais, tu grandis un peu plus vite aussi, j'imagine, Ouais, avec tu une dois expérience préparer comme tes ça. affaires en avance. Et tu n'as pas voulu faire professionnel, hein? Mais j'aurais aimé, mais j'ai pas eu la patience. Ok. Je pense j'ai pas eu la patience et au final, j'ai eu une lacune en discipline à la fin. Ça je l'avoue. Ouais. Et tu Mais regrettes, hein? oui, oui, je regrette, mais je regrette pas où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis vraiment de l'avis que là où je suis aujourd'hui, c'est là où je dois être. Mais j'ai beau regretter, ça va m'amener nulle part. Je regrette juste d'avoir eu cette lacune en discipline quand j'aurais dû encore serrer les dents. Mais je pense que, ouais, En tout cas, tu es arrivé préparé au militaire, d'un point de vue physique, j'imagine. oui, j'étais bien. Et puis quand même déjà une sacrée discipline aussi. Oui, oui. Est-ce Ouais. que c'est nécessaire pour une femme d'avoir cette préparation-là physique, ou est-ce que on peut aussi se lancer dans cette aventure de l'armée sans être hyper baraqué, etc. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous pour l'armée. Ok. Alors, c'est que ça soit une femme ou un homme, il Ouais. faut se préparer pour Ok. l'armée. Parce que dépendamment de quelle fonction tu auras, il y aura des marches à faire. Donc, voilà, quand tu marches, c'est tes jambes qui vont souffrir, tes pieds. Et tu as un pactage aussi à porter. Donc là, c'est tes épaules qui vont aussi prendre un coup. Donc non, tu ne peux pas faire l'armée pas préparée. Et si tu as la flemme d'aller au fit en avance et te préparer, ben tant pis. Il faudra alors que tu viennes préparer avec un mental d'acier et que tu prennes les coups que ton corps va devoir subir. Et il y a aussi un risque de blessure si tu viens non préparé. Ok. Après, ça, c'est pour l'école de recrue. Mais après, j'imagine tu peux avoir des fonctions, justement, où ça ne demande pas d'avoir autant de faire autant d'efforts physiques. Oui, oui. Il y a quand même, hein, aussi. Mais comment dire, la formation de base, l'IBG, c'est les 6 premières semaines de l'école de recrue, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire, tu as tu as la formation du tir, tu as toute la formation d'un soldat ou bien de base de l'armée. Tu as pendant ces 6 semaines, c'est-à-dire tu portes ton pactage comme tout le monde, tu fais les marches comme tout le monde, tu fais les cours comme tout le monde. Donc ça change pas. D'autres individus qui portent lourd, c'est, je ne sais pas si on va parler d'individus, les chevaux. Tu me disais, ça c'est Oui. assez impressionnant que dans le centre, on va dire, vétérinaire pour lequel tu travailles, il y a encore des chevaux qui portent des munitions. Oui, enfin c'est le service des trains. Et eux, ils ont comme fonction de justement apporter la munition à l'infanterie dans des domaines ou bien dans des terrains non accessibles par transport véhicule. Donc là, on passe avec les chevaux. Okay. Et ils sont justement chargés, que ce soit de munitions ou de ce qu'ils ont besoin en haut. Dans ce sens-là. Et puis ce rapport aux animaux, bon ça c'est pas directement ta section, mais voilà, il n'y a pas que le combat d'épidémie chez les animaux, mais il y a quand même aussi le fait de soigner les animaux eux-mêmes. Oui, exact. Alors justement, à Sand, on retrouve différentes fonctions. Il y a justement la fonction de train, la fonction de conducteur de chien et la fonction de vétérinaire.
Et les vétérinaires, justement, c'est le combat contre l'épizootie et les assistants du vétérinaire, c'est-à-dire on va assister le vétérinaire pendant une castration ou en général une blessure où on va faire un bandage pour un cheval ou un chien. Ensuite, les conducteurs de chiens, il y a aussi pour les conducteurs de chiens de recherche, où eux, ils vont justement dans des domaines ou bien dans des débris en cas de catastrophe naturelle, ils vont aider à chercher quelqu'un. Okay. Ou justement les conducteurs de chiens de sécurité, Schutzhund, eux, c'est vraiment pour la protection. Donc ça, c'est un chien d'attaque. Et normalement, chaque conducteur de chien est responsable pour son propre chien. Donc c'est-à-dire si le chien il a un petit bobo à la patte ou quoi et il a besoin d'un bandage, le propriétaire du chien est censé pouvoir faire le bandage lui-même, pouvoir justement prendre soin de son chien. Okay. Et justement chez les trains, c'est la même chose, juste des bandages de base, ils les apprennent aussi. Mais après, c'est nous aussi, nous les vétérinaires, on vient vraiment en jeu à ce moment-là. En renfort aussi. On va passer à la première rubrique de notre épisode. J'ai une série de questions-réponses. Tu dois donner ta préférence sur l'une ou l'autre proposition. T'es prête? Alors, est-ce que tu es plutôt café noir ou boisson énergisante? Café noir. Est-ce que tu es plutôt maquillage de camouflage ou crème solaire? Crème solaire sous le maquillage de camouflage. Ah ben voilà, forcément. Maquillage de camouflage, on le met dans quelle situation? Dans un exercice tactique pour ne pas se faire repérer. Parce que maintenant, si toi, tu es habillé tout en vert, tes mains vont ressortir à la lumière, ou bien que ce soit les lèvres aussi. Ah, donc il y a même les mains, bien sûr, oui. qui doivent être aussi maquillées. On met des gants ou on maquille les mains. Okay. Mais justement, c'est un maquillage très fort qui tient. Et on conseille toujours de mettre la crème solaire en dessous. Et après ça par-dessus pour enlever plus facilement. Ça t'est arrivé de cuire au soleil dans des exercices? Oui. Ça doit être dur, ça. Oui, c'est pas facile. Est-ce que tu es plutôt pactage minimal ou pactage pour toutes les éventualités? Toutes les éventualités. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois prendre quoi avec toi? Si je peux vraiment prendre le max avec, je prends le max avec. Donc ça veut dire, par exemple, on donne, là, on doit partir, marcher 35 km. Ah, minimal. Ça, c'est minimal. Voilà, ça, c'est clair. Et puis maximal, c'est si on a un autre type d'exercice, on ne doit pas porter. Si maintenant on part pendant une semaine quelque part, là, je prends tout ce que j'ai besoin, les habits de rechange, les lingettes hygiéniques, ma brosse à dents, mon sac de couchage, tout mon sac de combat complet et encore quelques trucs en plus, c'est-à-dire et ça, aussi... ça tient dans quoi? Le sac de combat, normalement. Okay. Ça suffit. Okay. Et sinon, dépendamment de quel genre d'exercice c'est ou de ce que tu as encore le droit de prendre avec, tu prends encore ton sac à dos, ton tagesrucksack. Ou bien ta F-tâche. Okay. Je sais pas comment on appelle ça en français. Typiquement, si en tant que femme, on a oublié sa serviette hygiénique, on a tout d'un coup ses règles, et puis qu'on est au milieu de la pampa, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Tu fais avec? Non, évidemment. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, j'imagine, qui peuvent peut-être te passer... C'est déjà arrivé, mais justement, si tu es déjà quelque part perdu dans les bois, c'est vraiment le dernier de tes soucis, où c'est justement un souci en plus et dépendamment de la personne, soit tu fais avec, et ma foi, ou bien tu vas demander de l'aide, c'est-à-dire tu peux toujours en parler avec ton supérieur et on peut toujours trouver des solutions. Moi, ça m'est déjà arrivé avec une de mes recrues. Ça lui est arrivé et puis on a organisé un retour vite fait à la caserne pour qu'elle aille se changer, mais sans qu'elle prenne de douche, parce que sinon ça aurait été non, ça aurait été injuste comparé à ses camarades qui sont remplis de boue, etc. Mais c'est aussi quelque chose, pour une femme, ça peut être gênant. Donc là, il faut avoir une certaine compréhension, mais les femmes aussi, il ne faut pas en profiter pour justement sortir de l'exercice et back out, genre dans ce sens-là.
En parlant de femmes, justement, tu as été aussi amenée à gérer une situation de sexisme. Tu étais alors chef de section. Un homme a fait un commentaire sexiste à ton égard, si j'ai bien compris, à haute voix devant tout le monde. Et comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là? Si je me trompe pas, c'était... Alors, si je me trompe pas, c'était justement pendant l'école d'off qui, au final, a été un malentendu. Ce commentaire, c'était un malentendu. Ouais, mais si c'était pas un malentendu, ben j'avais réagi dans le sens où j'avais pris tout le monde à moi et puis j'avais juste rappelé pourquoi on était là pour devenir officier. Et puis ce genre de commentaires ou ce genre de situations peuvent arriver entre recrues. Et là, c'est à nous, avec notre grade, avec notre responsabilité, de gérer une situation et puis de remettre la personne faisant ce commentaire déplacé, de le remettre à sa place. Et voilà, au final, c'était un malentendu. Et il s'est excusé et on est passé à autre chose. Donc là, tu as tout de suite réussi à rentrer dans ta fonction et à plutôt sensibiliser tout le monde sur la problématique plutôt que de confronter la personne et puis de t'énerver, quoi. Oui, parce que j'aurais pu. Parce que voilà, sur le moment, tu n'étais pas sûre que c'était un malentendu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je parle de ça, c'est parce que donc il y a des études qui ont été faites par l'armée dernièrement et qui montrent que s'il y a peu de femmes à l'armée, une des raisons qui explique leur manque de motivation, même en deuxième position, c'est la peur du climat sexiste. Et, est-ce qu'il y a un climat sexiste à l'armée? Oui et non. Ça dépend encore une fois des fonctions. Personnellement, chez les vétérinaires, personnellement, j'ai jamais eu affaire à du sexisme. Mais je sais que dans d'autres fonctions où c'est des fonctions justement dominées par des hommes, et tout d'un coup il y a une femme qui vient et tout d'un coup ça met en danger la masculinité des garçons. Enfin, oui, il y aura toujours des commentaires un peu déplacés, mais faut pas avoir peur de faire l'armée à cause de ça. Et si ça arriverait que quelqu'un soit victime de ce genre de commentaires, il faut juste directement l'annoncer. Parce que on a les 3 lignes rouges qui sont très claires, où il y a 0 tolérance dans le cas de sexisme, de racisme et de discrimination de tout genre. Donc là, ouais, il faut juste annoncer. Il faut et surtout, non, plutôt annoncer. Annoncer au supérieur. Annoncer parce que peut-être une confrontation ne servira à rien. Okay. Et pourrait peut-être aggraver la situation. Donc, en parler à son sergent ou directement au lieutenant et les laisser prendre en main les choses et régler la situation. Parce que des fois, c'est des commentaires stupides, non réfléchis. Et en les confrontant, on les sensibilise sur le sujet, et que voilà, c'était déplacé, puis que faut pas faire ça. Okay. Et tout d'un coup, ils réalisent et ils s'excusent. Ok, d'accord. Ce que dit l'armée, c'est que les femmes, l'armée en voudrait plus. Il n'y a que 1,6% des militaires suisses qui sont des femmes, donc c'est encore très très peu, mais qu'au fond les équipes mixtes sont plus performantes que celles homogènes. Toi, c'est quoi tes observations? Personnellement, je pense qu'il y a un très bon équilibre justement entre hommes et femmes. Donc il y a quand même quelque chose, il y a une différence entre les hommes et les femmes, ou est-ce que c'est une question d'individu finalement? Les deux. Il y a certaines choses que peut-être un homme sera meilleur dedans ou bien aura plus de compétences qu'une femme. Mais si j'ai un exemple concret, ce serait plus par rapport aux émotions. J'ai pu avoir des discussions avec des camarades à moi masculins où ils se sont vraiment ouverts à moi de leurs problèmes
qui ne pouvaient pas s'ouvrir envers leurs camarades masculins. Parce que peut-être il y avait ce côté de... Ouais, t'es sensible. Et peut-être là, il y avait cette facilité de s'ouvrir envers une femme. Même dans ton rôle de lieutenant? Ou là, il y a une distance quand même? J'ai jamais... En général, j'ai pas toujours fait vraiment cette séparation. Quand il s'agissait de discussions entre humains, dans ce sens-là, le grade ne jouait pas vraiment un rôle. Si quelqu'un avait besoin de parler, j'étais là, que ce soit en tant que lieutenant, sergent ou juste camarade, parce que je me vois vraiment camarade avec mes recrues ou avec mes soldats, donc dans ce sens-là. En préparant cette interview, tu me disais aussi que l'armée t'a permis de découvrir des compétences étonnantes que tu n'aurais peut-être pas découvert autrement de toi. C'est quoi? Justement, la persévérance, je pense. C'est ça. Je pensais pas que... Moi aussi, quand même. Je pensais que j'allais finir l'armée, etc. Mais il y avait justement des moments où je pensais que j'allais abandonner, que j'ai justement pas abandonné. Ça, premièrement, et aussi la compétence de pouvoir conduire. Je pensais pas en si peu de temps avoir les capacités de devenir leader. Voilà, c'est ça. C'est hyper intéressant, c'est intense, mais juste pouvoir prendre du recul et puis se dire j'ai les compétences, et ça en 3 mois, avoir appris autant et ensuite mettre ça en pratique pendant 4 mois, vraiment, c'est cool. T'as appris des choses sur toi, et tu me disais que c'est l'école d'officier pour devenir lieutenant justement qui a été vraiment un grand moment de ta vie. C'était une leçon de vie. À quel niveau? Tous les niveaux. Justement, c'est une école d'officier, je pense, de toutes les écoles que j'ai fait, que ce soit l'école de commerce ou quoi que ce soit, c'était vraiment l'école qui m'a le plus enseigné dans la vie, et aussi par rapport à gérer différentes situations. Que ce soit des conflits entre camarades, un conflit avec soi-même, avoir la patience, c'est juste le développement de soi. Je me suis beaucoup développée, et puis je me suis trouvée à l'école d'off parce que j'ai pu enfin être qui je suis réellement, c'est-à-dire quelqu'un de direct, honnête, et un peu, je m'en fous de ton avis. Si tu veux mon avis, je vais te donner mon avis, mais j'ai pas besoin de ton avis en retour, sauf si c'est ma major ou mon adjudant d'état-major qui me donne un avis par rapport à une prestation. Est-ce que tu aimerais continuer à grader? Non, pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai envie de rester lieutenant. C'est un grade d'officier qui peut aussi être utile pour plus tard. Ce qui m'intéresserait, ce serait peut-être de faire les missions SWISINT, promotion de la paix à l'étranger. Et pour ça, il faut avoir le grade d'officier en tant que lieutenant, ou quoi que ce soit, enfin n'importe quel grade d'officier. Mais lieutenant, c'est déjà pas mal. Ok. Justement, les plans alors pour la suite, on l'a dit en introduction, tu es actuellement spécialiste en ressources humaines au département des affaires étrangères. Et puis, dans quelques mois, tu vas changer de secteur. Exact, oui. Là, dans ma vie privée, j'ai décidé de changer complètement de voie, d'essayer quelque chose de nouveau. Et là, maintenant, je me suis lancée en tant que conseillère financière chez Swiss Life Select. Et voilà, je me lance, je me jette dans l'eau froide parce que j'ai juste envie de voir autre chose et découvrir, et puis voir de ce que je suis capable, en fait. Mais là, tu changes de secteur, tu as fait une école pour pouvoir devenir conseillère financière? Non, c'est en allemand Quereinsteiger. Je sais pas comment on dit en français. Une sorte de passerelle ou quelque chose comme ça? Non, c'est vraiment, j'ai postulé spontanément. Okay. Et avec tout mon parcours justement de l'armée, etc., ils ont vraiment été motivés. Ils ont dit viens. Donc ils vont te former sur le Exact, sur le moment. Et pendant un an, je serai formée et accompagnée par mon coach. Et il va m'apprendre toutes les bases, et je serai aussi à l'école. Et le but, ce serait de
d'avoir après le diplôme pour être conseillère financière. Exact. Et l'armée, dans tout ça, ça restera toujours quelque chose dans ta vie, en fait. Mhm. J'ai les cours de répète une fois l'année. Et en juin, par exemple, j'ai un cours de, Ausbildung, une formation concernant la tactique. Donc, ça sera toujours un peu là. Et je serai toujours présente et puis à la disposition. C'est toi qui vas être formé en tactique. Exact. Tu continues à être formé et toi-même, tu continues à former. C'est ça. C'est ça. Okay. Et c'est chaque année, ça te prend combien de temps à peu près? Alors, dès que tu grades en tant que sergent-lieutenant, c'est 1 mois. Parce que tu as la première semaine où tu prépares et ensuite tu as les 3 semaines de cours de répète. Et là, il n'y a pas de problème avec ton boulot? On verra. Ok. Voilà, j'avais une dernière question, mais je pense que tu as répondu tout au long de cette interview. Tu me disais que tu voulais apprendre quelque chose d'utile en faisant l'armée. C'est plus que le cas dans ta situation. Ouais. Et justement, j'ai choisi la fonction vétérinaire parce que justement, je savais qu'il y aurait quelque chose avec les animaux et j'avais aucune idée du cheval. Et j'ai appris à connaître le cheval. On n'est pas encore meilleurs amis, mais c'est un animal très spécial et ça vaut la peine de le connaître. Et j'ai appris aussi à faire de l'équitation. J'ai encore pas le dos très droit comme la prof d'équitation le souhaite, mais non, je prends beaucoup avec de ce parcours. De ce parcours. Ouais. En plus de réussir à gérer des épisodes aussi, c'est pas rien. Non, c'est pas rien et c'est très important. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné ici pour ton ouverture et ton enthousiasme. Merci à toi. Et tout de bon pour la suite. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Quant à toi qui nous as suivis dans ce podcast, merci. Si tu veux avoir plus d'informations sur les femmes à l'armée, tu peux aller sur le site www.jesuisdelapartie.ch ou tout simplement aussi aller à une journée d'information de l'armée où là, tu pourras poser toutes tes questions. Ciao!